Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Encore un nouvel endroit magnifique, on a de la chance. Au Bonneau, juste pour situer pour ceux qui ne connaissent pas, entre du coup Auray, le Bonneau, un petit chemin sympa et la rivière. Et pourquoi cet endroit-là? Parce que aujourd'hui je vais parler voyage avec Marion. Marion et Régis qui ne sera pas là aujourd'hui parce qu'il est au rendez-vous, mer, etc. Et on va parler de leur projet de périple, voyage en mer. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est Marion qui va nous expliquer tout ça. Revenir sur leur parcours de vie à tous les deux, sur leur choix de vie, sur leur éthique de vie, sur voilà, vivre avec la mer. À tout de suite avec Marion. Salut Marion. Salut Franck. J'allais dire comment tu vas. Bah écoute, super bien. Comment On est tu dans veux un aller pas cadre bien là? qui est juste magique. Ouais. Là on est en fait juste, on est au Bonneau, On est au Bonneau, oui, tout à fait. hein, sur la petite balade qui est entre Auray et le Bonneau en fait quand on passe par Saint-Goustan. C'est ça. Et voilà, quel beau cadre pour parler de voyage. Ouais, tout à fait. On pouvait pas imaginer mieux en fait. Parce que ça va être ça finalement, aujourd'hui on va parler de voyage, on va parler du projet, alors c'est de plus en plus un projet, ça va devenir de plus en plus une réalité. Vous avez toi, Régis et les enfants. Et du coup j'ai plein de questions à te poser Ah bah vas-y, par rapport à ça, fais-toi plaisir. évidemment. Et la première question qui me vient, c'est d'où ça te vient, toi, le voyage, l'expédition, l'aventure? Est-ce que tu as des premiers souvenirs de tout ça et de ça, c'est depuis combien de temps? Alors en fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie d'expérimenter, c'est voir ce qui se passait ailleurs, tu vois. Moi, j'ai grandi avec une famille très aimante à la campagne, donc dans un environnement très agréable. Ouais. Mais j'ai finalement toujours ressenti que j'avais besoin de sortir de ça pour voir en fait, tu vois, ce qui se passait ailleurs. Toi, tu es originaire de Nantes, hein, c'est ça? Alors moi j'ai grandi au sud de Nantes, voilà, Ok. dans le vignoble nantais. Ok. Donc c'est vrai que j'ai eu une enfance vraiment, vraiment chouette, proche de la nature aussi. Ouais. Mais c'est vraiment je pense que j'avais déjà une sensibilité en fait. Je pense vraiment maintenant avec l'analyse être une personne sensible et proche de la nature et que j'avais envie de voir ce qui se passait ailleurs. Et du coup, le voyage est la solution pour découvrir des personnes, des paysages, des cultures, etc. Mais avant tout, dans ta question, en fait, je pense que le départ pour moi, c'est vraiment l'amour de la mer. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que au-delà du voyage, pour moi, en fait, c'est vraiment, je sais que je suis un être aquatique. Alors, je suis déjà poisson, c'est pas par hasard, mais c'est qu'en fait, depuis toute petite, je suis bien dans l'eau. Poisson ascendant sirène, quoi. Ouais, tu vois, cet état où je me sens vivante. Ouais, je comprends. Dans l'eau, sous l'eau, puisque j'ai passé mes niveaux pour être instructeur de plongée, donc je suis bien sur l'eau, sous l'eau. Ouais. Et depuis toute petite, en fait, quand j'ai commencé à nager, je nageais sous l'eau. Ouais, comme excellent. Beaucoup de petits, hein, tu sais. Et ma fille, c'est pareil, à 2 ans et demi, elle nageait déjà sous l'eau. Ouais, ça me parle. Et du coup, je pense que c'est vraiment cette passion déjà de la mer qui m'a donné envie. Et la mer, c'est ça. La mer, c'est l'ouverture, en fait. Mais du coup, parce que Nantes... Ouais, Nantes, pas au bord de la mer, je suis d'accord. On est au bord de l'Erdre, mais on n'est pas au bord de la mer, quoi. Non, on n'est pas au bord de la mer, mais en fait, moi, j'ai passé petite toutes mes vacances à l'Île-Dieu. Ok, puisque mes grands-parents avaient pris leur retraite à l'Île-Dieu. Okay. On avait notre maison familiale là-bas. Belle référence quand même. Ouais, j'ai eu la chance en fait de passer toute mon enfance là-bas. Ouais. Et c'est un endroit tellement magique et je pense que l'énergie en fait de la mer m'a portée et a grandi en fait en moi pendant toutes ces années, quoi. Tu vois, cette envie de voyage est partie de là, envie d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Et c'est quelque chose qui a grandi voilà, au fil des années en fait. Ouais, je comprends. Tu vois? Oui, ça me parle bien. Ouais. Pour Régis, c'était pareil? Quand vous partagez tout ça... Régis est poisson aussi. Il est poisson. Mon mari est poisson aussi, c'est pareil. Lui, il a fait énormément de sport nautique, il est bien dans l'eau. C'est vraiment un être aquatique. Et tu vois, cette question que tu me dis, est-ce que Régis est pareil?
L'année dernière, j'ai fait une formation, j'ai suivi une séance de communication quantique pour essayer on va dire, de confirmer ma mission de vie, même si je le sentais au plus profond de moi. J'avais besoin aussi de mettre des mots dessus, que quelqu'un d'autre me confirme. Et il est sorti dès le début de la séance, une personne qui ne me connaît pas, pas du tout, qui ne connaît pas mon parcours, que Régis et moi, on était des êtres aquatiques. Voilà. Et qu'on avait une mission très forte, c'est d'ouvrir les yeux sur la beauté des océans. Génial. Donc tu vois, c'est quelque chose qui nous suit et qui est validé même ailleurs, quoi. Et qui résonne en fait en nous, tu vois. Ça a toujours été, lui, mon mari, il venait faire du kayak ici de compétition quand il était jeune, il fait du surf, voilà. Nous, c'est vraiment l'eau pour tous les deux en fait. Donc c'est vraiment une passion commune. Oui, ça me cause bien. Du coup, on parle de mer, on parle de voyage, et du coup le trait d'union de ça, finalement ce sont les aventuriers, les navigateurs. Et du coup tous les deux, est-ce que vous avez au-delà des modèles, mais plus des gens qui vous ont inspiré tous les deux dans votre parcours? Oui, tout à fait. Il y en a plein, mais... Oui, il y en a plein, mais il y en a vraiment déjà un premier couple qui se démarque, qui sont ma cousine en fait. Ma cousine et son mari, qui doivent avoir 15 ans de plus que nous, 20 ans de plus que nous. Donc en fait, moi quand j'étais adolescente, si tu veux, j'entendais toujours parler de Carole et Dominique, avec leurs 2 enfants, qui étaient en tour du monde sur leur bateau. Et je les voyais de temps en temps à l'île Dieu quand ils revenaient voir un peu la famille, si tu veux. Et en fait, je ne peux pas l'expliquer, mais je me suis toujours dit, mais je veux faire comme eux. Tu vois. Et c'est marrant parce que Carole a été jeune fille au père aux États-Unis comme moi. Moi, à 18 ans, je suis partie, j'ai quitté la famille et j'ai voulu vivre ma vie. On l'a partir en voyage à 18 ans, donc je suis partie vivre aux États-Unis. Ma cousine aussi. De là, elle a rencontré donc, son mari. Ils connaissaient rien à la navigation. Ils ont acheté leur bateau. Ils sont partis avec la première, leur fille qui avait 2 ans à l'époque. Ils ont eu Jules en route à Tahiti. Et ça fait 30 ans qu'ils naviguent sur leur bateau. C'est beau pari quand même. Sur leur bateau. Ils ont donc fait l'école à la maison. Tu vois. Donc en fait, on a pu, le peu de fois où je les voyais, on a pu échanger, si tu veux, avec eux, tu vois, sur comment ils faisaient, comment ils vivaient aussi. C'est ça. Moi, je posais la question à Dominique. C'est quoi le concret, quoi? Vous faites comment, quoi? Vous avez gagné au loto, vous faites comment? Comment vous organisez? Donc à chaque fois qu'ils revenaient, tu sais, ils avaient tellement d'histoires juste, mais magiques à nous raconter que en fait, ils ont planté une graine chez moi, chez Régis aussi, quand Régis les a connus. Et puis, il y a bien évidemment une autre personne qui est là, un navigateur connu, qui est Moitessier. Moitessier a été le premier à remporter le tour du monde en solitaire sans escale. Et c'est en 69. Et en fait... il a décidé de ne pas finir la course, il devait arriver premier, il a décidé de ne pas finir la course et de continuer parce qu'il se sentait tellement bien en fait en mer et il a renoncé en fait au premier prix. C'était plus important que ça. Et c'est que cette philosophie de vie en fait, ce dépassement de soi qu'il avait ressenti, cette union avec lui-même, tu vois, cette cohésion avec la mer, avec les éléments, ça lui a tellement parlé, ça a été tellement plus fort. Il a dit non mais je continue. C'est fou que j'en ai rien à foutre du prix, quoi. Je continue parce que c'est ça qui me fait vibrer. Et en fait, il a fait 10 mois du coup en mer seul. Excellent. Et alors, tu vois, je crois aux synchronicités. Rien n'est hasard. On a décidé de poser nos valises au Bono, là où on est. Moitessier est enterré au Bono. Waouh. C'est quand même fou. Donc lui nous a inspiré dans le côté, tu sais, qu'est-ce que la mer lui a apporté, tu vois ce que je veux dire, cette philosophie de vie. Et puis Régis, ça c'est évident, il n'est pas là aujourd'hui pour en parler. Mais, il est là avec nous quand même. Voilà, il est avec nous quand même. Et lui, c'est depuis petit. C'est-à-dire que lui, il a commencé à 6 ans à faire de l'optimiste. Sa famille est de la région de Morlaix, donc lui, son terrain de jeu, c'est la Bretagne Nord, et il a toujours été sur l'eau.
Et il a toujours su qu'il voulait être marin professionnel. Donc lui, Ok. il s'est engagé à 18 ans dans la Marine nationale. Après, il a changé, mais Ouais. voilà, ça a toujours été son élément, en fait. Voilà. Alors, puis à un moment donné, il y a tous ces gens qui vous inspirent tous les deux. Mm. Puis à un moment donné, vous dites, et nous, quoi? Ouais. Et nous, ça serait pas mal aussi, quoi. C'est clair. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu ce premier voyage, en tout cas ce premier périple, et on va voir qu'il y a une suite à tout ça. Ouais. Donc en fait, pour poser le contexte, moi je naviguais très très peu avant de rencontrer mon mari. Je vivais, quand j'ai rencontré, donc il y a 20 ans, en Espagne. Je bossais sur Barcelone, dans un milieu complètement différent, dans l'export, donc rien à voir avec le bateau. Et Régis, c'est quelqu'un que je connaissais, qui est venu me voir, ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu. Lui était skipper déjà, donc c'était vraiment son métier. Et puis voilà, la magie a opéré entre nous, mais tout de suite. Et du coup, j'ai décidé en fait moi de tout plaquer. Donc il y a 20 ans, j'ai plaqué mon boulot. J'avais un boulot assez confortable, une belle place, une vie que j'adorais à Barcelone avec plein d'amis. C'est vraiment, voilà, j'aime beaucoup l'Espagne et les Espagnols et leur mode de vie. Ouais. Et en fait, quand il m'a proposé de franchir ce pas, si tu veux, et de partir en bateau avec lui, tu vois, j'ai juste écouté mon cœur. En fait. Ouais. J'ai pas réfléchi, quoi. Le côté rationnel, je l'ai mis de côté. J'ai juste écouté mon cœur et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Depuis petite, je rêve déjà de traverser l'Atlantique. Je sens que c'est quelque chose qui est fort en moi. Même si ça fait pas longtemps que je suis avec lui, je sens qu'il faut que j'y aille. Ouais. Voilà. Donc en fait, j'ai tout plaqué. Et il s'est trouvé qu'il a été appelé pour convoyer un bateau jusqu'au Brésil. Et du coup, ma première expérience vraiment de navigation, c'est qu'on a convoyé ensemble un bateau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie jusqu'au Brésil. Oui, c'est pas 30 km. Hein. Non, ça a été 45 jours de mer. Ah ouais. Et ça a été une révélation, tu vois. C'était un petit voilier de 12 mètres 50, un bateau tout neuf, qui sortait de chantier, qu'on convoyait pour un Brésilien jusqu'à Rio. Et puis, moi, j'y connaissais pas grand-chose, en fait. Ouais. Tu vois, et j'ai appris sur le tas. Voilà. Ah, c'est ça, tu découvres, tu apprends et... J'ai appris sur le tas, j'ai appris à barrer. De toute façon, Régis, c'est vraiment l'ancienne école. C'est tout à l'ancienne. Il est hors de question de mettre en permanence le pilote automatique. Tu apprends à barrer, tu apprends à faire ton point sur la carte. Et en fait, j'ai adoré tout. J'ai adoré... me sentir en lien avec la nature, tu vois, me sentir vivante, cette façon de vivre. Et ouais, ça a été une expérience fabuleuse, quoi. Fabuleuse. Mais c'est fou parce que ça aurait pu être du tout au pire, finalement. Complètement. Parce qu'en mer, voilà, et puis tu as la promiscuité, tu as tout ça, évidemment, tu as toute cette infini, tu as cette eau merveilleuse, mais tu as aussi... à 2 sur le bateau, quoi. C'est autre chose, quoi. On était plus que 2. Enfin, au moins à 2, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On était 5. Ouais. Quand on est parti, on était 5. On a eu une médecin urgentiste qui était avec nous sur la première partie, qui a débarqué aux Canaries. Parce qu'elle devait rebosser, tu vois. Elle avait pas assez de day off pour faire toute la traversée avec nous. Donc, sur la grosse traversée des Canaries jusqu'au Brésil, on était 4. Et effectivement, je trouve que c'est un gros challenge. C'est clair. Alors déjà, un couple qui est tout nouveau, en fait, qui est tout neuf. Ben ouais. Et aussi d'avoir d'autres personnes, en fait, avec nous. Puisque, comme tu dis, ça peut paraître magique. Oui, ça l'est. Mais il y a des moments où voilà, on a beaucoup de mer, on a du vent, on a la fatigue, puisque quand on traverse l'Atlantique, on ne s'arrête pas la nuit. Hein. Ah ouais, donc tu as en fait on organise en fait des quarts, c'est-à-dire que on était par 2, donc on fait en général 3 heures. Donc 3 heures d'affilée, puis après, en fonction de combien on est, on a 3 heures ou 6 heures de repos et on enchaîne. Et après, on essaie de se répartir les tâches sur qui fait la popote, parce qu'il faut bien manger, tu vois. Et oui, effectivement, moi, j'avoue que cette première transat m'a beaucoup appris et m'a fait aussi
mieux maîtriser mes émotions, Ouais. parce que il y a eu des moments un peu plus chauds. Voilà. Bah, c'est clair. Ouais. Euh, L'énergie du groupe aussi. Ouais, ouais. Et puis c'est là que j'ai compris qu'en fait, on avait tellement de ressources et qu'on exploitait, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être que 10 ou 20% de nos capacités, tu vois, de nos ressources. Ouais. Et en fait, quand tu es en mer ou je pense dans la nature ou alors en montagne ou autre, finalement, tu vas puiser dans tes ressources. Et elles sont énormes. Ouais, c'est elles clair. sont énormes. Donc ouais, pour moi, ça a été magique. Et puis on a eu tellement d'aventures sur... je vais te raconter quand même une anecdote qui est assez chouette. Allez, parce qu'il y en a tellement. Il y en a plein. Mais il y en a une qui m'a vraiment marquée, c'est que j'ai tanné Régis pour faire une escale au Cap-Vert, parce que je voulais absolument faire une petite escale au Cap-Vert, même si on était un peu en retard sur le timing de livraison du bateau. Je dis, allez, s'il te plaît, on se fait un petit stop, un stop à Praia, parce que lui avait fait du charter pendant 4 mois, quelques années avant là-bas, donc il connaissait bien le Cap-Vert, il adorait les Cap-Verdiens et toute cette culture. Donc on s'est fait un stop, on est allé au marché faire un peu de plein de frais, parce que ça aussi c'est toute une gestion à bord. Ouais, de la nourriture, bien sûr. La nourriture, c'est important. Et puis on a un équipier qui avait une blessure qui a été mal soignée. D'accord. Et du coup il a chopé un staphylocoque doré. Ah ouais. Ça c'est quelque chose pareil que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, donc ça s'est bien empiré, bien infecté, il a contaminé du coup l'autre équipier, et en fait ça... Et là il y a panique sur le bateau. Ouais, là il y a eu un peu de panique dans le sens où avant de partir en fait on demande toujours à chacun s'il a des traitements particuliers, s'il a déjà eu des maladies particulières pour avoir ce qu'il faut en pharmacie en fait. Et cette personne n'avait rien dit en fait à Régis qui était donc le chef de bord, sauf qu'il avait déjà eu un staphylocoque, donc il est déjà porteur si tu veux. Donc on n'avait pas les antibiotiques qu'il fallait. Donc nous voilà en pleine mer, oh la vache. avec quelqu'un qui commence à infecter l'autre. On se dit milieu humide et tout, aïe aïe aïe. Ouais. Et du coup je me souviens en pleine nuit, je me lève et j'entends Régis qui prend sa VHF et qui avait vu au radar qu'on croisait un cargo et qui commence à demander de l'assistance au cargo en disant on a un souci, on aurait besoin de médicaments si vous en avez, etc. Donc, premier cargo ne répond pas. Deuxième cargo ne répond pas. Troisième ne répond pas. Seul en mer là, pour le coup. Vraiment au large. Quatrième répond. Écoute, et dit à Régis, écoutez, vous gardez votre cap, donc vous gardez votre route. Moi, je vais me dérouter pour vous. Ce qui est très rare, savoir que un cargo en général, il a ses lignes. Il trace. Et puis il a aussi son timing, lui, bien sûr. C'est du commercial. Ouais. Donc là, il accepte de réduire l'allure, de manœuvrer pour faire une manœuvre en pleine mer. Donc nous, un petit voilier, imagine, de 12 mètres. Gros, essayer de se mettre en fait à couple d'un petit cargo et ça bouge comme ça et t'as tout le personnel qui est sur le cargo et qui ont préparé les médicaments dans un baluchon, qui nous l'envoie et moi avec la gaffe à l'avant du bateau, Régis à la barre en disant un peu plus à bâbord, un peu plus à tribord, nom de nom, je vais l'avoir. Moi j'étais limite à partir à la balle, le mec, un des équipiers qui me reprend au dernier moment. Le truc de ouf. Une manœuvre de ouf, il faut pas percuter. Bon, tu vois bien, si nous on touche, ça peut être assez grave comme collision. Donc une manœuvre assez chaude où tu apprends qu'il faut garder son sang-froid. Donc pour moi c'est un enseignement énorme. On en a eu un paquet en 14 ans, parce que j'ai du coup navigué 14 ans avec Régis sur l'eau, professionnellement, parce que j'en ai fait mon métier après. On a eu des moments très très chauds où notre vie est vraiment là en fait, tu vois, en jeu. Et du coup, tu apprends à zen, tu analyses la situation. Là, il faut pas tergiverser, tu vois, mais surtout pas laisser de la place à la panique en fait. Et ça, pour moi, ça. Oui, parce qu'on peut avoir de la peur.
La peur est bonne, tu vois, ouais, mais pas la panique. Parce que ça indique le danger, quoi. Mais derrière, pas paniquer, quoi. Bah, pas paniquer, tu vois, avoir du sang-froid et quand il faut manœuvrer ça, tu vois, franchement, tu y vas, quoi. Ouais. T'as analysé, puis c'est le moment d'y aller, quoi. T'as pas besoin dans ces cas-là de passer par des formations d'organisation et d'efficacité, quoi. Non. Hein Non. Tu le vis sur le bateau, ouais, quoi. C'est ça, hein c'est comme tu me disais, moi je sais que c'est... Pour moi, c'est une vraie école de la vie, en fait. Ouais, c'est clair. C'est... Ouais, et du coup, ça, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Et du coup, quand on a décidé de s'arrêter à Salvador de Bahia pour débarquer les 2 équipiers. Alors tu parlais du Cap-Vert aussi, parce que du coup, il y a un moment donné, vous arrêtez au Cap-Vert. Bah, on s'est arrêté au Cap-Vert et c'est là qu'il a été infecté. D'accord, ok, c'est à ce moment-là. Ouais, okay. On s'est arrêté juste une demi-journée pour faire le plein de frais, en fait. Alors les images quand même, parce que est-ce que tu as kiffé le Cap-Vert? Oui, carrément, mais c'était vraiment court. Hein. Ouais. C'était vraiment court, donc en fait... Ouais, puis associé à un truc du coup moins cool, quoi. En fait, quand tu arrives en bateau, entre guillemets, c'est la liberté... oui et non, parce qu'en fait, tu es obligé de faire une clairance. Donc, c'est-à-dire les formalités d'entrée et de sortie de chaque pays. Ouais. Tu ne peux pas, comme ça, arriver sur le territoire du pays sans avoir fait tes formalités. Donc, ça veut dire à chaque fois au chef de bord de prendre les passeports de tout le monde, d'aller voir les autorités pour faire stamper le passeport, pour avoir l'autorisation de mettre le pied à terre. Donc, en fait, toutes ces démarches, ça prend du temps. Ouais. Et après, il faut bien le stamper pour ressortir, parce que sinon, tu n'es pas dans la légalité quand tu arrives dans l'autre pays. Ouais, c'est clair. Donc voilà, il y a tout ça. Donc l'escale Cap-Vert, j'espère y retourner. On y retournera et on prendra le temps. Là, c'était vraiment court. Mais ce qui a été juste fantastique, c'est l'arrivée à Salvador de Bahia. Donc on a fait Noël en mer. On est arrivé à Salvador de Bahia juste entre Noël et Nouvel An. Et on a débarqué les 2 équipiers. Ouais. Un était rapatrié en France tout de suite parce que c'était trop grave. Okay. Et l'autre est resté un peu dans le coin à profiter. Ouais. Et nous, on devait continuer après tout seul, Régis et moi, pour emmener le bateau jusqu'à Rio. Okay. Du coup, on s'est dit, attends, c'est bon, c'est le Nouvel An, on va profiter de Nouvel An à Salvador. Ouais. Et c'était juste l'arrivée. Brésil, ambiance brésilienne, tout le monde danse. C'est vraiment ça? Oh purée. C'était... on a eu Gilberto Gil qui a fait un concert en plein air pour le Nouvel An. Okay. Donc tous les Brésiliens en blanc, c'est la cérémonie. Pardon, pas la cérémonie, c'est le rituel. Le rituel, veux, voilà. Donc tout le monde en blanc a dansé jusqu'au bout de la nuit. Quoi. La caipirinha qui coule à flot, donc tu vois, après 45 jours de mer, il t'en faut pas beaucoup. C'est clair. Et la convivialité, convivialité des gens. Dès le premier soir, on s'est retrouvés chez des Brésiliens invités à faire la fête avec eux, tu vois. C'est tout de suite, vous arrivez de mer, facile, venez. quoi. C'est ça qui est fantastique. Et puis après, on a dû faire 3 jours d'escale, on est repartis tous les 2 donc pour Rio, puisqu'on devait livrer le bateau c'est ça. quand même à quelqu'un. Donc voilà, on devait repartir, c'était la mission de mon mari. Hein. Et là, on est repartis tous les 2 et puis on s'est pris 3 jours de mauvais temps. Donc là, j'ai bien vu... les autres côtés aussi. Ouais, j'ai vu les autres côtés. Puis là, j'ai vraiment vu l'importance de tout gérer toute seule, de savoir tout faire toute seule, en fait. Puisque le bateau, c'était un bateau en plastique, pas taillé, si tu veux, plutôt pour faire du côtier, et non pas suffisamment costaud pour traverser un océan. Ouais. Et du coup... il y a toujours des petites finitions qui sont un petit peu faites à la va-vite, si tu veux. Du coup, on a eu une infiltration d'eau par l'avant. Et donc, toute l'électronique était en blackout. Waouh. Sur les 3 jours. Ouais. Et mon mari s'est fait assommer par la boue. Je me suis retrouvée, grand moment de solitude. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Et en fait, c'est là que tu sais que... tu peux tenir. Je sais même plus combien d'heures j'ai tenu, puisque à l'époque, j'ai pas de portable avec moi, tu vois. Je sais pas combien de temps j'ai tenu à la barre toute seule. Je sais que j'ai tenu jusqu'à ce que lui il se sente mieux et qu'il vienne me rejoindre. Il y a quelque chose de plus fort, quoi. Tu vois. Ouais. Et du coup, l'arrivée de nuit à Rio, avec la vision des pains de sucre, le Corcovado, tu sais, ça, mais
C'est gravé, quoi. C'est gravé, c'est magique. Ouais, ouais. L'accueil des Brésiliens quand tu arrives, tu vois, c'est voilà, fantastique. Donc tu vois, une première transat. Et puis presque du coup, on arrive, on est vivant, quoi. Ouais. Parce que c'est pas gagné, quoi. Je veux dire, tu te retrouves toute seule finalement, même si tu avais eu toute cette expérience-là, mais waouh, tu te retrouves toute seule, quoi. À être toute seule, à gérer, à pas dormir, à tenir, quoi. Cramponner, quoi. Bah oui, hein, c'est instinct de survie. Hein, c'est ça, hein. C'est ça. Alors il y a eu tous ces périples-là, et puis à un moment donné, alors on passe tellement d'épisodes, parce que tu l'expliques, il se passe plein de choses. Mais il y a un moment donné, vous faites le choix, ou comment ça se passe, vous décidez de dire, allez, la mer, c'était avant, peut-être que ça reviendra un jour, mais on se pose en fait. Décidez de vous poser en fait. Oui, parce qu'en fait, comme je te disais, on a après navigué professionnellement pendant 14 ans tous les deux, donc on était sur des yachts privés, mon mari en tant que capitaine, puis moi j'étais le second hôtesse cuisinière et instructeur plongée. Ouais. On a fait ça pendant 14 ans. On a adoré, mais effectivement, donc c'est il y a 6 ans là, on a senti en fait qu'on était arrivé au bout de quelque chose, qu'il était temps. Moi, c'est vraiment mon horloge biologique qui a parlé. La quarantaine approchait. Et je me disais, attends, mais Marion, si vous essayez pas d'avoir des enfants maintenant, Trop tard après, peut-être. Ouais. Peut-être qu'on va le regretter en fait. Ouais. Même si on était bien, justement pendant des années, on disait qu'on était bien comme ça et qu'on voulait pas forcément d'enfants. Et même qu'à un moment donné, on disait on n'en voulait pas. Ouais. Et ça s'explique pas. Hein. Et du coup, j'ai commencé à le partager avec mon mari en disant, mais tu sais, j'ai peur qu'on le regrette. Je sens que c'est le moment. En tout cas, moi, ça y est, je suis prête. Lui, il l'était pas encore. Il a fallu le temps, donc je l'ai laissé aussi, que ce soit son moment. Et puis au bout d'un moment, voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin pour lui. Et il me dit, ok, c'est bon, je suis ok. Ouais. Tu vois, je suis ok. Et du coup, ça s'est fait naturellement dans le sens où, dernier embarquement, on avait envie d'autre chose. On avait fait le tour au bout de 14 ans. On avait déjà notre pied-à-terre ici. En fait, on avait déjà acheté notre maison au Bonneau. Et puis, on a pris la décision quand même qui était de tout arrêter. Hein. Ouais. Encore une fois, on a tout arrêté en même temps. Hein. Donc, on a dit, voilà, on arrête cet embarquement-là, alors qu'on avait vraiment une situation plus que confortable. Hein. Mais voilà, c'est des choix de vie. Ouais, choix de vie, ouais. C'est des choix de vie. Et puis, on est revenu ici et voilà, la vie est tellement bien faite que j'ai eu la chance, juste un mois avant mes 40 ans, d'avoir ma première fille. Aujourd'hui, Thaïs, elle a 4 ans. Elle a 4 ans, ouais. Et puis, de décider de se poser ici. En fait, on a toujours su que c'était une pause. Tu vois, on a toujours dit que ici, c'était notre endroit pour nous poser, pour avoir les enfants, pour mieux repartir, en fait, tu vois. Et bon, voilà, je me suis cherchée au niveau professionnel. J'ai expérimenté différentes choses ici, tout en ayant les enfants et en les élevant. Mon mari, du coup, est retourné est allé en marine marchande. Donc là, il embarque un mois sur 2 sur un remorqueur de haute mer. Donc il fait remorquage de haute mer, lutte contre la pollution. Donc c'est un métier qui lui plaît beaucoup et qui lui permet surtout de profiter de sa famille. Parce que pendant un mois sur 2. Ouais. Son mois de repos, il est là, il est pleinement là avec nous. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc ici, c'est vraiment un lieu qui est, je trouve, apaisant pour se poser, pour bien préparer la suite, en fait. Voilà. Pas si facile, j'imagine, quand même, de revenir finalement à terre. Ouais. Vrai décalage quand même. Ouais, même si on a, comme on le dit, on a un endroit magnifique ici. Mais pas facile finalement, parce que à terre, pas la même mentalité, quoi. Enfin, je veux dire, faut se refaire à l'histoire, quoi. Ah oui, c'est sûr. Tu prends une claque, ouais. Je t'avoue. Ouais. À chaque fois qu'on revenait, de toute façon, parce qu'on revenait, quand on a navigué 14 ans, on revenait 1 mois par an chez nous. Ouais. Donc à chaque fois, de toute façon, qu'on revenait, on prenait une petite claque. Ouais, c'est ça. Mais là, oui, effectivement, de se dire qu'on est en pause et qu'on a arrêté de naviguer, en tout cas pour moi, c'est une grosse claque. Parce que là, c'est plus qu'une pause, c'est une vraie pause, quoi. Enfin, c'est vraiment... ça fait 6 ans que j'ai arrêté, tu vois, ça fera 10 ans de pause, quoi. Ouais. Ah oui, c'est... Donc comme tu dis, c'est se réhabituer, c'est de se faire sa place, c'est de trouver son équilibre ici. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui était très challengeant pour nous, c'est qu'on est tellement fusionnels, en fait, tellement complémentaires avec mon mari. On a bossé ensemble
sur Et là, l'eau, d'un seul sur coup, l'eau pendant 14 ans. Et d'un ouais. seul coup, en fait, voilà. Ouais, Tu vois, d'un seul coup, bah, en fait, on n'est plus du tout ensemble. ouais, on Alors n'est plus que ensemble. Ouais. dans le métier du bateau, tout le monde nous connaissait comme Marion et Régis. C'était jamais Ouais. Marion d'un côté ou Régis Ouais. d'un côté. En fait, c'était toujours Marion and Reg. Ouais. Tu vois, c'est voilà, ce binôme, en fait. Ouais, ouais, si complètement. tu vois. Et ouais, le fait de plus être ensemble, au début, moi, ça m'a... Ouais, le vide, quoi. Ouais. Presque, ouais. Mais en fait, tous les deux, on a tout de suite rebondi, quoi. Ouais. Moi, je suis partie dans des formations en alimentation végétale, tu vois, je suis partie tout de suite dans des choses qui me tenaient à cœur, finalement, Bien sûr. tu vois. Ouais. Lui aussi est tout de suite reparti à l'école de marine marchande pour passer des diplômes, voilà. Ouais. Et le fait d'enchaîner, puis après, tu sais bien, les enfants. Oui. Bon, bah voilà, Thaïs est arrivé super vite. Donc, bah après, quand t'as un qui arrive, un deuxième qui arrive 3 ans plus tard, puisque Mal a 13 mois aujourd'hui, Ça fait de l'occupation. bah Hein, ouais, t'es super occupé. c'est ça. Tu mets toute ton énergie en fait pour eux et puis dans la construction du projet familial, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais il y a un jour, vous dites, cette pause a commencé à être longue quand même. Hein. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un... Est-ce que ça a pris le temps? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que vous vous êtes dit, non, non, mais là, les enfants, c'est bon, sont là. Comment ça s'est passé, Marion? Ah bah, depuis qu'on est en couple, donc depuis 20 ans, on a toujours dit tous les deux, ça a toujours été notre souhait à chacun de naviguer en famille, en fait. Donc tu vois, dès le début, en fait, on était raccord là-dessus. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, pour certaines personnes, je sais que ça peut être qu'un rêve, tu vois, entre guillemets, en disant, voilà, c'est un rêve inatteignable. Pour nous, c'est tellement Évident. une évidence, tu Ouais. vois, et c'est tellement ancré depuis tellement longtemps que oui, les aléas de la vie fait que bah, des fois, tu sais bien, c'est plus long que d'autres, qu'on a des obstacles, C'est que ça. ah, bah, là, ça avance moins, ou alors on stagne un peu. C'est ça. Mais en fait, la vie, c'est comme un bateau, tu tires des bords, Ouais, complètement. tu sais où tu veux aller, Ouais. et tu acceptes que le vent soit pas toujours favorable, en fait. Ouais. Mais à partir du moment où tu sais vraiment ce que tu veux, mais, je crois beaucoup à la loi d'attraction, c'est que finalement, tout arrive. Si c'est vraiment quelque chose qui te correspond, qui est ancré dans tes cellules, Ouais. ça finira toujours par venir, tu vois. Donc moi, nous, on a toujours dit à notre entourage, on partira vivre en bateau comme Ouais. Carole et Dominique. Ça, Ouais, c'est... Et alors les petits chouchous, parce que finalement le petit dernier il se rend pas encore complètement compte, Non. il est petit. Ouais, si, mais... Mais la bichette, 4 ans, elle commence à comprendre des choses quand même. Thaïs, elle comprend, et en fait, ce que j'ai fait pour qu'elle visualise bien, si tu veux, c'est qu'en décembre l'année dernière, au moment entre Noël et Nouvel An, mon mari était là et je lui ai dit, tu sais, il y a un exercice qui est super sympa que j'avais fait au niveau pro, moi, il y a 6 ans, quand j'avais arrêté de naviguer pour savoir un peu comment m'orienter. C'est ce fameux, tu sais, tableau de visualisation. Ouais. Et Le du fameux coup, wishboard, c'est ouais, hein, c'est ça. Et du coup, ben, j'ai pris des magazines Ouais. de thèmes, voilà, bien sûr, nautiques, Ah oui. animaux, tu vois. Ah oui. Et on a découpé, Thaïs et moi, avec mon mari qui était à côté, petit loup, voilà, qui crapahutait Maëlle à côté, des phrases, des mots, des images qui nous parlaient et qui correspondaient à la vie qu'on voulait avoir. Excellent. Et donc on s'est mis d'accord avec Thaïs aussi sur comment les placer, tu sais, sur le board. Ouais. Et du coup, ça a été assez marrant parce que moi j'ai choisi bien sûr le mot du milieu, choisir la liberté. Ouais. J'ai découpé une photo de nous 4 parce que c'est important aussi de placer les personnes concernées dessus. Bien sûr. Ouais. Le bateau, puisqu'on sait quel bateau on veut depuis longtemps. Ouais. Qu'on a visité bien sûr pour que ce soit bien ancré chez nous. Et Thaïs, alors là m'a fait rire parce que alors elle a découpé, je veux nager avec les tortues, je veux nager avec les baleines, je veux aller faire du surf comme papa, donc tu vois déjà tout l'univers aquatique, quoi. C'est fou. Ouais, puis il y a alors papa et maman vivent avec l'eau, mais ça aurait pu ne pas être son truc, quoi. Oui, bien sûr. Elle aurait pu ne pas aimer ça, quoi, dire, mais ouais, bof.
pas terrible, quoi. Mm, mm. Et Après, c'est elle est génial. Après, elle est encore petite. Oui, elle est encore petite, mais il y a déjà finalement cette fibre-là, il y a déjà cet ADN-là qu'elle porte oui. aussi en elle, quoi. Oui, parce que des C'est fois, génial. je lui demande, je lui dis, ça te plaira, tu seras contente d'aller vivre sur le bateau. Ouais. Puis du coup, tu vois, on commence aussi, depuis longtemps, mais encore plus, j'ai envie de dire, depuis un an avec le contexte, on est vraiment dans une démarche là, depuis plus d'un an, de déconsommation, Ouais. de tri, tu sais, où on fait le tri, on lui dit mais non, ça c'est pas indispensable, ce qui est pas indispensable, on n'en a pas besoin. Et du coup, on lui dit mais tu sais, sur le bateau, on a besoin du minimum pour être heureux, tu vois, et t'as pas besoin de tous ces jouets autour de toi, parce que bon, elle est à l'âge où elle va te dire je veux ci, je veux Bah ça. oui, forcément. Je dis mais Thaïs, est-ce que ça c'est vraiment indispensable pour toi? Et sur le Ouais. bateau, tu feras des choix, t'emmèneras, tu sais. Et du coup, nous, on est allé visiter le bateau le bateau de démo il y a 3 mois à peu près, Ouais. aussi pour visualiser les espaces. Ouais. Et du coup, je disais à Thaïs, je dis tu sais, sur le bateau, dans ta cabine, parce qu'elle a choisi déjà sa cabine. Hein, Ah ouais. je lui dis, t'as vu, il y a juste un petit placard. Donc du coup, ça lui permet de visualiser Du aussi, coup, en fait. Bah, Thaïs, c'est toi qui vas choisir Ouais. ce que tu vas emmener qui est indispensable pour toi. Tu vas faire ton tri. Chacun fera son tri. Et je trouve ça chouette parce que du coup, tu vois, ça nous met dans cet état d'esprit de se défaire du superflu, tu vois, et ça nous met aussi dans un état d'esprit je commence déjà à tout mettre en œuvre. Ouais, en fait, il y a cette préparation. Parce qu'en fait, tu pars pas comme ça, tu vois, du jour au Bah non. lendemain, sans prépa, sans que... Il y a tellement de choses, en fait, qui sont indispensables. En tout cas, en notre sens, mais bon, nous, on est professionnels de la mer, donc c'est aussi peut-être parce que on a cette expérience background, vécue. si tu veux, cette expérience. Bien sûr. Après, j'imagine, et tant mieux, qu'il y a plein de gens qui larguent les amarres comme ça du jour au lendemain avec des enfants. Après, nous, ce serait... pour nous, on a besoin que ce soit quelque chose de préparé. Ouais. Voilà, ça c'est aussi notre façon. Après, je conçois très bien qu'on puisse partir comme ça. Mais il y a quand même, pour nous, quand même, l'aspect sécurité qui est très, très important. Ouais, et puis ça engendre plein de choses, au-delà d'un vrai changement de vie, finalement. Ah oui. Entre l'école, entre tout ça, même si voilà, ça c'est à la fois important et à la fois ça devient moins atypique aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on voit au niveau des conditions sanitaires, donc ça c'est pas gênant, mais il y a le vivre en mer, et il y a vivre en mer non pas 2 mois ou 3 mois, mais beaucoup plus, parce que c'est ça l'idée quand même. Oui, c'est ça, de partir 10 ans. Oui. Ben ouais. Oui, complètement. Donc c'est un vrai mode de vie, c'est à la fois le travail en même temps, c'est cette vie en mer, cette vie ensemble tout le temps en fait. Oui. Et pas, bon écoute, là tu m'embêtes, va jouer dans le jardin quoi. Hein? Tu sais ça me fait rire, parce que ça me fait penser, ma première transat, j'avais eu un clash avec un équipier. Bah effectivement, tu te retournes, tu dis, je peux pas aller bouder très loin. C'est ça, je peux pas aller bouder très loin. Ce que j'avais fait, j'étais partie à l'avant, à l'étrave du bateau, juste pour avoir un petit espace pour moi, pour souffler un peu. C'est ça. Et j'avais dit à Régis, tu pourrais pas me foutre dans l'annexe un peu à la traîne, tu sais. C'est ça. Cette image de la personne genre qui boude. Complètement. En disant, j'ai envie de bouder pour rien parce que ça va me faire du bien. Mais oui, tu vois, le bateau, c'est... Et comme tu dis, tu peux pas t'échapper, quoi. C'est ça. Là, ça va être un voyage qui va être à la fois peut-être aussi, en termes de longueur aussi, à la fois différent, parce que à 4, dire que et avec 2 petits participants, quoi. Hein. Ah bah oui, on va faire les choses différemment, bien sûr. On va s'adapter aux enfants. Après, c'est évident que par rapport à la navigation, déjà, on va être plus prudent. En général, on réduit plus la toile pour que le bateau soit plus stable, que ce soit un peu moins sportif, on va dire. Donc ça, c'est évident qu'on va s'adapter aux enfants. Et on va aussi aménager le bateau pour faire en sorte que pendant les navigations, si on doit laisser les enfants seuls à l'intérieur pour aller manœuvrer, est-ce que tu penses que Régis il va accepter de faire un peu de pilotage automatique ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr.
Ouais, mais ce qui est chouette du coup, c'est que ça chemine, tu vois, déjà Ouais, dans notre tête sur qu'est-ce qui sera le mieux, tu vois, en termes d'organisation. Donc moi, je suis déjà là-dedans. Je suis là vraiment dans le moins de déchets possible. Je l'étais déjà quand je travaillais sur les bateaux, à essayer de diminuer les déchets, parce que ça, c'est un sacré sujet aussi. Hein. Ouais. Et puis aussi le côté alimentation, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. parce que ça, c'est... on a besoin de boire, on a besoin de manger. Donc comment aussi... Et puis on a besoin de ne pas prendre trop de place par rapport à tout voilà. ça. Ouais. Ouais. Donc l'espace de stockage est toujours limité. Comment l'optimiser, quel type d'alimentation prendre pour qu'elle soit nutritionnellement intéressante en fait. Donc tout ça, moi je réfléchis beaucoup là-dessus. Et j'en ai parlé avec une amie qui est naturo. Moi j'ai fait une formation de chef en cuisine végétale il y a quelques années, donc j'ai quand même des bases aussi là-dessus, tout ce qui va être germination et des choses comme ça que je peux faire à bord. Ouais. Et ça c'est canon et les enfants adorent. Thaïs pour l'instant adore les graines germées, on les fait à la maison. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à plein de choses comme ça. L'eau aussi, parce que l'eau ça va être c'est un gros sujet. Pour nous, il est hors de question d'embarquer des bouteilles en plastique. Hors de question. Ah ouais, alors du coup, comment ça va se passer ça? Voilà, donc ça c'est en fait, on aura un désalinisateur. Donc le désalinisateur va nous permettre de transformer l'eau de mer en eau potable. Voilà, c'est-à-dire que c'est une eau qui est buvable mais sans minéraux. D'accord. Tu vois, donc en fait, il va falloir mettre des pastilles de minéraux, tu vois, pour pouvoir la boire. Et après, moi, ça fait depuis 1 an et demi à peu près que j'ai rejoint des groupes sur des réseaux sociaux, justement, de gens qui sont en mer, en famille, pour on puisse échanger. Et du coup, c'est une question que je vais leur poser pour avoir, tu vois, les feedbacks de famille, comment ils ont fait, et qu'on puisse décider ce qui est la meilleure solution pour nous, tu vois. Parce qu'à la maison, nous, ça fait déjà un paquet d'années qu'on a, bien sûr, pas de plastique, pas de bouteilles plastiques. On fonctionne à la gourde, on a une fontaine spéciale, une grosse berquet, tu vois. Donc, mais sur le bateau, c'est pas ça qu'on va pouvoir avoir. Donc, c'est clair. je pense que c'est un sujet, et quand on travaillait sur les gros bateaux, c'était une des grosses problématiques. C'est cette gestion d'embarquer, des fois, je sais plus combien de litres de flotte j'ai embarqué pour les charters. Des tonnes et des tonnes de... C'est une catastrophe. Et après, t'es 3 semaines en mer, tu le stockes. Après, tu les mets où, quoi? Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça auquel, tu vois, je commence déjà à réfléchir. Et aussi, le problème, c'est le challenge, on va dire, plutôt, j'aimerais mieux dire le challenge de l'électricité. De la consommation. Donc, sur un petit voilier, en fait, Est-ce que des panneaux solaires, ça peut être une solution? On va avoir des panneaux solaires, mais c'est-à-dire qu'on fonctionne on n'est pas en 220 volts. Donc là, je réfléchis au niveau, tu vois, cuisine, etc. Parce que nous, on fait beaucoup on mange quasiment que végétal chez nous, mais beaucoup de houmous ou de choses comme ça. Et du coup, je disais à Régis, mais c'est vrai que du coup, le blender, je pourrais pas l'emmener. Il me dit, ah non, ça prend trop de jus, ça. Ok, donc je vais aller sur du cru, beaucoup de cru. Bon, ça nous va très très bien. Mais tu vois, du coup, il faut aussi réfléchir à tout ça. Donc voilà, c'est chouette. C'est génial. Est-ce qu'il y a... Alors, c'est difficile de donner parfois une date de départ parce que c'est tellement lié à plein de choses. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui tous les deux plus de visibilité? Est-ce qu'il y a des choses qui avancent bien? Est-ce qu'il y a des choses qui... comment ça avance ce magnifique projet? On va dire qu'on a mis le turbo là depuis le début d'année. J'ai fait des choix professionnels pour me libérer du temps en fait, parce que je sentais que c'était indispensable que je mette mon énergie pour avancer dans ce projet familial. Toi, tu vas travailler à distance? Ouais. Mais du coup, j'ai mis sur pause mon activité pour justement avancer sur la solution financement bateau. Parce que bon, voilà. Ça coûte un peu ça coûte, un bras, quoi. Voilà, un bras. Donc là, j'avance vraiment bien. D'accord. C'est beaucoup d'énergie qu'il faut mettre dedans pour trouver les solutions, mais ça avance bien. Donc ça, c'est chouette. Est-ce qu'il y a par exemple, est-ce que vous avez imaginé des financements participatifs, des choses comme ça? Non, pas forcément. Non. D'accord. Ça n'a pas été un choix? Non. Ok. Pas du tout.
Non, non, là, on veut vraiment trouver notre indépendance, nos revenus qui vont être passifs, tu vois. Ok, Donc, je suis vraiment en train de mettre ça en place. d'accord. Et au niveau timing, là, on arrive à avoir une meilleure visibilité dans le sens où d'ici 4 ans, ça devrait le faire. D'accord. Mais après, comme me dit une personne que j'aime beaucoup et qui me coach depuis le début d'année, ne t'enferme pas Ouais, c'est ça. dans cet espace-temps 4 Ouais, ans. ouais. Comment te dire, permets-toi que ce soit avant. Ouais, Parce que si tu dis 4 ans, en fait, c'est comme si tu allais mettre des barrières, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et du coup, tout est en train d'avancer. Ouais. Et ça viendra quand ça viendra. Mais de toute façon, Maël est encore trop petit Hmm, pour nous au niveau sécurité. ok. Voilà, moi je me verrais pas partir avec un tout petit comme ça de 13 mois, Ok. dire l'attacher tout le temps. Et en plus, il se souviendrait pas. Ouais, ça serait un Tu peu vois, frustrant, ouais. C'est un Ouais. peu dommage. Donc, Donc voilà, en gros... Au moins qu'il ait 4 ans, 3-4 ans, ça serait pas voilà, mal. Voilà. Ok. C'est quoi les... Ah, et à la fois les images, il y en a tellement, j'imagine, et j'imagine même pas les rêves que tu fais la nuit parce que ça doit être top. Mm. Mais et à la fois, il faut laisser aussi les choses se faire. Mais ça doit déjà être... tu sais, moi qui... ça me parle un peu beaucoup, voilà, ces Ouais. départs, ces voyages bon. Et il y a cette idée d'arrivée et de voyage, en fait. C'est-à-dire que le voyage, c'est le voyage, en fait. C'est le beau, c'est le voyage. C'est important, hein. C'est pas, Et, c'est pas la destination, c'est pas être arrivé. C'est ça. C'est le voyage qui est chouette. Et Ouais. j'ai presque envie de dire que le voyage, il commence dès maintenant, en fait. Ah, complètement. À partir du moment où le choix, il est fait, à partir du Je moment suis où d'accord avec toi. Ouais. les choses, tu vois, commencent à se mettre en Complètement. place, C'est l'énergie qui commence déjà, ouais. vous y êtes déjà, quoi. Oui. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait, qui est super, qui est hyper boostant, en fait. Mm. Et presque, du coup, le top départ, ou quand est-ce qu'on part vraiment, on s'en fout, en fait. Oui, oui, C'est pas ça qui est important. tout à fait. Mm. C'est ça. Bravo. Ça te donne envie? Oui, oui, mais voilà, on a déjà parlé de 3 choses, mais évidemment que ça me parle à plein de Mais niveaux. c'est sûr que c'est vraiment c'est une philosophie de vie. Ouais. Et c'est pour ça qu'au début, je voulais te parler de l'amour de la mer. Hmm. Parce que au-delà de l'amour du voyage, pour moi, dans un projet comme ça, ce qui est indispensable, c'est l'amour de la mer. Ouais. Parce que la mer, c'est tellement fort, Hmm. c'est tellement challengeant Ouais. que si tu n'es pas bien accroché, Bien vois, ancré. bien ancré, bien Ouais. passionné, tu vois vraiment, Ouais. tu lâches quoi. Tu Ouais, vois, complètement. tu tiens pas, tu fais demi-tour rapidement. Ouais. Alors que quand c'est vraiment ta passion, tu vois, et que du coup, même si tu as des tempêtes, etc., tu t'abandonnes pas, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Rocher. Ouais. On pourrait y passer des heures, en Je fait, tellement pense. moi ça me passionne. Et, Ouais, je pense. Ouais. et à la fois, tu vois, là, on a juste derrière nous, enfin, juste derrière toi, on a... Tu vois, en plus, tu as juste un petit voilier qui passe. Ouais, qui passe. C'est chouette. Et c'est juste le kiff, quoi, en fait. Ah, c'est pour Donner ça qu'on est- donner sens, finalement, à croire, en fait... croire en ses rêves, en fait, mais Oui. les rendre... c'est beau de rêver, c'est super de rêver, c'est génial, c'est super. Mais se dire, on y croit, on va le faire, quoi. On y Ouais. croit, on va le faire. Ouais, tu as raison. Et puis tout est une question de choix en fait. Ouais. Il y a des personnes avec qui j'ai repris contact il n'y a pas longtemps, voilà, des amis de maternelle, tu vois, qui me disent ah là là, t'as vu tout ça, c'est génial. Je dis mais tout le monde peut faire. Ouais. Tu sais, c'est pas de la chance, c'est non, tout le monde est en capacité de faire C'est un ce qu'il choix. a envie. Et Ouais. oui, c'est des choix, alors qui sont bien évidemment des fois assez chauds parce que Ouais. voilà, il y a beaucoup de conséquences. Ouais.
Mais c'est pas grave, mais il faut le faire et c'est ça qui fait que c'est bon, c'est que ça fait ce choix de virement à 180 ou autre, tu vois, tu as décidé de tirer un bord au bon moment, ou même si tu l'as pas tiré au bon moment le bord, c'est pas grave, tu vas rectifier, mais t'es pas parti en ligne droite en fait. Et je sais la que vie c'est pas ligne droite. Hein. Voilà, c'est quelque chose que je pense dans ce que j'ai envie de développer après au niveau pro, mais c'est pas assez clair pour moi encore aujourd'hui, c'est aussi de transmettre ça aux gens. C'est que tout le monde est architecte de sa vie et tout le monde a les ressources en fait. A les ressources pour faire. C'est que on est quand même, dans un schéma qui est assez cadré et que certains ont peur en fait de ne pas être dans la case ou de sortir du cadre. Mais au contraire, c'est là que c'est bon. C'est là qu'il y a le cadre en fait. Tu vois et au contraire, péter, tu sais, ces plates-fonds de verre, mais chacun va le dire à sa manière. Bien sûr. Mais si, c'est possible. C'est possible pour tous en fait. Ouais, c'est clair. J'ai vraiment envie de te remercier Marion pour ce moment. Merci à toi, c'était un plaisir. Qui était... Voilà, on s'en fout des mots finalement. Non, j'ai envie de dire, faut apprécier la vie, vivre la vie, quoi. Ouais. Savoir regarder les belles choses finalement qui nous arrivent. On peut traverser des trucs chiants, on peut... Bien sûr. Ouais. Mais revenir à ce côté beau, simple et précieux. Prendre de la hauteur aussi, des fois un peu de retrait, tu sais, par rapport à plus les choses qui peuvent nous agacer, parce qu'on en a tous. Et du coup, relativiser et comme tu dis, revenir à soi, aux essentiels. Et se rapprocher du vrai la beau, nature, quoi. Voilà. Après, on a tous notre beau, quoi. Hein, bien sûr, oui, ça c'est sûr. Mais je pense que autant, si on en revient aux essentiels, à ses valeurs, tu vois, et qu'on se protège, qu'on fait du tri, je pense que nous, ce qui nous aide, c'est que maintenant, on sait ce qu'on veut et que les énergies négatives, elles nous passent au-dessus, on ne veut plus, tu vois. Et en fait, je pense qu'il faut oser à un moment donné faire ces tris-là. Et du coup, ça nous ouvre à tellement de choses, quoi. Et les choses viennent. Voilà. Merci Marion pour ce moment. Merci Franck. J'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Si tu as envie de rajouter quelque chose. Je dirais juste, il y a une phrase qui m'a toujours suivie en fait, qui m'a toujours parlé et je trouve qu'il me caractérise bien, c'est là où il y a une volonté, il existe un chemin. Je sais plus qui l'a écrit. Mais il a été écrit quoi. Ça me parle beaucoup en fait. Voilà, c'est la persévérance de jamais lâcher quoi. Lâcher jamais, oser. Et la vie offre tellement de belles choses. Donc moi j'ai vraiment envie que les gens puissent vivre la vie qu'ils veulent. Merci pour cette jolie conclusion. Merci Franck. À bientôt. À bientôt.